Moi, je m'appelle Corinne, je suis hypnothérapeute en hypnose régressive ericksonienne, humaniste et spirituelle. Donc, ce qui veut dire qu'il y a une large possibilité de palette concernant l'être humain sur le plan matériel mais aussi multidimensionnel. Alors le contrat d'âme, c'est un engagement vécu et ça je vous lis un petit peu l'article que j'ai écrit il y a 2 ans, voilà, en mars 2023, que vous pourrez également retrouver sur mon site hypnosora.com. Alors le contrat d'âme, c'est un engagement vécu, limitant et obsolète, passé entre une personne à une autre dans une vie passée antérieure. Donc il faut évidemment être ouvert d'esprit et se dire que peut-être qu'on n'a pas seulement vécu cette vie-là, mais peut-être qu'on vient de loin avec différentes histoires de vie aussi. Et ces personnages de vie passée, eh bien, ils nous suivent. Et les histoires qu'on a vécues avec ces personnages des autres vies passées, ils peuvent nous suivre aussi jusque dans cette vie. Alors certains peuvent faire un parallèle avec la flamme jumelle. Donc peut-être que vous allez y voir quelque chose, voilà, qui peut vraiment ressembler et ça peut vous parler. Il est décrit comme un comportement relationnel compulsif qui empêche toute forme de relation épanouissante, équilibrée et bienveillante. Il s'agit d'un contrat écrit, moral ou ressenti avec une grande puissance de suggestion pour l'une des 2 personnes. En fait, le contrat d'âme, c'est surtout une personne qui va reconnaître l'autre. C'est un petit peu comme je vous ai dit, les flammes jumelles. Mais bon, le concept des flammes jumelles, voilà, faut voir, hein. Voilà, je vous parle vraiment du contrat d'âme. Donc effectivement, on peut se reconnaître, mais en général, il n'y en a qu'un qui reconnaît, hein, sur les deux personnes, il n'y a qu'une personne qui reconnaît souvent. Et c'est en pratiquant justement une séance d'hypnose spirituelle, par exemple avec moi, que ce soit en visio ou si vous voulez continuer avec moi, évidemment, à pratiquer, ça peut être en visio ou à Toulouse, au cabinet de Toulouse. Donc ça, en hypnose spirituelle, on peut effectivement voir le contrat d'âme et qu'est-ce qui a été engagé. Qu'est-ce qu'un contrat d'âme ou comment le reconnaître? Si la personne est obsédée par une personne qui ne répond pas à ses besoins, si aucun changement positif ne se passe malgré toute la dynamique adoptée dans la relation, quoi qu'on fasse, rien ne marche. On peut tout y mettre tout son cœur, faire des efforts comme on veut, rien ne va. Si vous vivez une relation compliquée avec une personne dont vous pensez être sous une certaine influence aussi, parce qu'effectivement, il peut y avoir un pouvoir, comme si justement votre pouvoir ne vous appartenait plus. C'est la personne qui domine la situation et décide ce qui est bien pour vous. Alors ça peut aussi faire penser aux manipulateurs simples ou pervers narcissiques. On peut les trouver aussi, hein, dans les contrats d'âme évidemment. Quoi que vous fassiez, elle vous met son veto sur ce que vous faites ou tente de le mettre en place. Elle sabote vos projets au point de chercher à vous nuire dès qu'elle le peut. Quoi que vous fassiez pour la fuir, elle vous retrouve toujours. Ça, je me rappelle d'une personne qui était venue, une enseignante, qui était venue me voir. Elle avait à peu près 55 ans et elle a été confrontée à une autre collègue qui l'a suivie de lycée en lycée et qui n'arrêtait pas de lui mettre des bâtons dans les roues. Incroyable, impossible de se défaire d'elle. Et en fait, on est allé chercher dans une vie antérieure le nœud du problème. Voilà, elle cherchait à prendre sa revanche. Tout simplement, elle était dans la vengeance et elle voulait prendre sa revanche, c'est tout. Bon, donc il y a des histoires comme ça. Alors, quoi que vous fassiez pour la fuir, elle vous retrouve toujours. Dans votre relation, un sentiment d'être redevable est trop présent et vous ne comprenez pas pourquoi. Et cela, quoi que vous fassiez, pourrait être agréable. Alors, ce contrat d'âme n'est pas un contrat écrit en général, mais ressenti comme étant acquis. Comment le reconnaître et comment s'en libérer? Alors, vous connaissez sûrement l'expression « qui ne dit mot consent ». Ben, c'est ça. Si je dis rien, même dans ma vie présente, si l'autre personne me parle, parce qu'on peut mettre maintenant dans cette vie-là un contrat d'âme pour les futures vies, évidemment. Hein. Alors, ce qui se passe, c'est si je dis rien, si je ne montre pas à l'autre dans mon comportement, dans mon attitude, dans mon regard,
une énergie qui fait que je ne suis pas d'accord. La personne me dit quelque chose ou me dit souvent les mêmes choses et que je ne dis rien, que je ne fais rien, que j'acquiesce ou que de toute façon je me sens sous une certaine domination, où je ne veux pas blesser, où j'ai peur, etc. Qui ne dit mot consent, ben je suis déjà là. On ancre quelque chose. Et ça, c'est dangereux. C'est pour ça qu'il faut reprendre absolument son pouvoir souverain. Ici, dans cette vie, mais aussi dans les vies passées. Voilà, moi, je suis allée le récupérer. C'était loin, 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 dans une vie très, 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 très lointaine. Hein, parce que là, je vivais quelque chose aussi qui était sous domination. Et à un moment donné, et donc il a fallu casser le contrat, rupture de contrat, pour dire non, je ne t'appartiens pas. Tu as gagné une bataille, mais tu n'as pas gagné, tu m'as pas gagné moi. C'était lors de guerre, d'affrontement, hein, entre deux clans. Voilà, moi j'étais femme, lui était un homme, et chacun avait voilà, des positions avec des petites armées, on va dire, derrière. Et en fait, moi j'ai mis un genou à terre, parce que avec son épée, il avait dit, ben voilà, j'ai gagné. Mais sauf que c'est pour lui, il avait gagné, il m'avait gagné aussi. Tu vois, ce qui fait qu'au fur et à mesure des vies où on s'est rencontrés, c'est comme s'il y avait une certaine domination. Et ça, vous allez le voir quand vous faites les régressions dans les vies antérieures, eh bien, vous allez pouvoir trouver ça. Voilà, ça peut être avec une mère, un père, un frère, un collègue de travail, un chef, voilà, dans la hiérarchie, vous pouvez retrouver ça. Qui ne dit mot consent. Le fait de ne pas objecter alors qu'on en a la possibilité peut être considéré ou interprété comme un consentement tacite. Quelqu'un qui ne se manifeste pas, qui reste silencieux face à une décision, un geste ou une parole, donne implicitement son accord. Voilà ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il ne peut nier par la suite cette adhésion. Le silence est une réponse. Si je dis rien, ça veut dire que je suis d'accord, j'acquiesce quelque part. Je donne le consentement à l'autre. Donc dans les plans de conscience, la conscience supérieure l'inscrit et l'inconscient valide l'accord dans une des vies où s'est passé ce contrat qui va perdurer à chaque fois que vous allez rencontrer cette personne. La personne rencontrée, la dite personne, source de conflit. En séance d'hypnose, ce contrat d'âme doit être revécu, corrigé, rompu ou actualisé aux réalités de la vie actuelle du client pour s'en libérer. Couper avec les liens négatifs, toxiques de la relation afin que dans le futur, les deux protagonistes ne puissent plus porter ce poids dans leur incarnation future. Et donc, dans cette vie-là aussi que vous vivez, faites attention que vous ne créez pas des contrats d'âme justement pour les vies futures. Durant l'entretien, la personne m'expose les motivations de son rendez-vous, les problématiques qu'elle rencontre avec la personne et la relation qu'elle vit au quotidien. Avec l'entretien, on va essayer de cibler ce qui se passe. Une fois la personne en état d'hypnose, eh bien la personne va revivre les circonstances de son contrat d'origine. Donc elle va revisualiser la personne, son visage, sa personne, avec tout ce qu'elle est en train de vivre. Voilà. Et puis ensuite, eh bien, on va l'amener, voilà, par certaines phrases, par certaines inductions, etc., à la refaire remonter d'entendre à la source, la première fois qu'elle a rencontré cette personne. La première fois qu'elle a rencontré cette personne. Voilà. Et puis après, une fois qu'elle l'a rencontrée, eh bien, elle peut revoir aussi toutes les fois où elle a pu la voir à différentes reprises, dans différentes vies. Où un jour c'était son père, après c'était son compagnon, après c'était sa sœur, ou je ne sais quoi. Des fois ça peut durer longtemps, ça dépend. Ça peut être une fois, aller seulement dans une vie antérieure et c'est juste là, et un contrat d'âme et c'est qu'une fois, et on la retrouve ici dans cette vie. Mais des fois, on l'a eu plusieurs vies, ça dépend. Parce que peut-être aussi ce sont des personnes qui se connaissent sur d'autres plans de conscience et évoluer aussi. Bon, là, on ne va pas rentrer encore là-dedans, mais effectivement, c'est peut-être des âmes qui appartiennent à une certaine famille d'âmes qui se connaissent. Et si vous êtes ouvert d'esprit, encore une fois, il faut être ouvert d'esprit quand on est dans ce genre de pratique et qu'on est dans le plan multidimensionnel,
eh bien, on a pu vivre avec cette personne, pas seulement là, dans cette vie-là, sur cette planète, mais sur d'autres plans de conscience, entre les vies, ou sur d'autres planètes, évidemment. Mais là, il faut être ouvert d'esprit, voilà, et en fonction des croyances, hein, ça c'est chacun. Voilà, c'est chacun, c'est pas important, vous y croyez pas, c'est pas grave. Chacun son chemin, c'est pas grave, il n'y a vraiment pas de souci. Il faut être ouvert d'esprit parce que je trouve que c'est intéressant, il y a tellement plus de possibilités et puis tellement plus de croyances et on se dit waouh mais c'est génial alors, bon bah si c'est pas ça, ça veut dire que c'est ailleurs, ouais, bah, c'est cool. Et en plus quand on fait les changements, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des résultats. Ouais, comment c'est magique, il y a des résultats, donc c'est ça qui est génial. Bon, on continue. Alors ben, tout ça, on va à la source du contrat originel en examinant la vie concernée dans son ensemble. Voilà, les vies passées, tati-tata. Ensuite, les schémas répétitifs, nocifs, qui se répètent vie après vie. Il est nécessaire de savoir s'il reste des dettes karmiques aussi, des obligations non réglées. Parce que des fois, effectivement, la personne dans une vie passée, elle est tuée ou elle meurt. Soit elle la tue, soit elle meurt par manque d'attention de l'autre. Donc l'autre, mais ça c'est ta faute, tu m'as tué. Donc dans cette vie-là, hop, elle réclame la dette karmique. Dans une vie passée à cause de toi, soit à cause de toi, j'ai été brûlée, j'étais sorcière, à cause de toi, c'est ça, je me souviens de ça, d'une personne, à cause de toi, mon père m'a frappée, ou j'ai été envoyée je sais pas où, à cause de toi, voilà, un ensemble de choses qui fait que à cause de toi, je demande réparation dans cette vie, donc tu vas me le payer. En fait, il demande le pardon et il demande en fait une réparation. Donc c'est ce qui va se passer dans cette vie-là. Il va falloir demander à l'autre ce qu'il veut comme réparation, ce qu'elle veut la personne comme réparation. Voilà, ça c'est important. Le contrat d'âme change, se modifie, ou on peut décider de rompre le contrat. Si c'est tu m'appartiens, t'es à moi, voilà, et je te domine, ben non mon gars, non, c'est plus d'actualité, ouais, t'as mal compris, non, c'est pas ça, non. On n'est pas sous domination, il faut retrouver sa souveraineté. Donc là, c'est soit l'autre, il est d'accord, il me rend la liberté, s'il n'est pas d'accord, je te romps le contrat, puis d'une manière ou d'une autre, c'est non. Le contrat est rompu et il ne peut plus rien faire parce qu'on dit que c'est terminé. Voilà, et on reprend sa souveraineté. Donc, deux solutions. Le contrat change, se modifie ou le consultant décide de une rupture de contrat, le client vit la scène avec un nouveau contrat, l'autre personne est d'accord et le nouveau contrat est mis en place, c'est-à-dire que l'autre personne est d'accord dans la vie, on revoit la personne et on lui propose le nouveau contrat. Est-ce qu'elle est d'accord ou pas? Voilà. L'autre personne refuse de négocier le contrat, alors elle met fin au contrat. Tout ce travail se fait intérieurement avec le subconscient et la conscience supérieure sans l'aide du conscient. Et le nouveau contrat est bien ancré avec des suggestions adaptées à la personne pour vivre pleinement un état libérateur, sécurisant et réconfortant. Voilà, et puis après, on ramène la personne en état d'éveil. Ce genre de séance, donc ça peut se faire soit, si vous êtes habitué, on va dire, si vous êtes habitué à faire de l'hypnose, on va dire, ericksonienne ou de l'hypnose spirituelle et que vous partez facilement en visualisation, vous arrivez à lâcher prise au niveau du mental, vous arrivez à vous détendre, à vous relaxer, voilà, et vous avez déjà pratiqué, on peut le faire en 1h30 en hypnose classique, une séance d'1h30 avec moi, parce que vous êtes déjà préparé et parce que voilà, vous avez déjà travaillé sur vous, vous avez déjà voyagé, vous avez déjà été dans le passé, vous avez fait déjà un travail personnel là-dessus. Si vous ne l'avez jamais fait, il faut faire une séance de 2h30, parce qu'il y a une préparation quand même à cette séance. Donc une séance de 2h30, donc c'est 2h30, donc c'est un petit peu plus cher forcément puisque c'est 2h30. Donc avec moi c'est 150 €. Bon, voilà.
Et si vous êtes novice, voilà, vous n'avez jamais expérimenté cet état-là. Donc, ça va vous permettre aussi d'aller à votre rythme, sans jugement, sans vous mettre de pression de réussite. Et on va libérer en même temps peut-être aussi d'autres choses, parce qu'on va avoir le temps, du coup. Et puis moi, j'envoie un questionnaire qui va permettre justement de préparer cette séance. Donc, vous allez pouvoir répondre à ce questionnaire d'une dizaine de questions, et puis vous me le renvoyez par mail. Ensuite, moi, je le consulte avant la séance, et déjà, comme ça, on a déjà commencé la séance. Moi, j'ai déjà quelques indications, donc on va pouvoir entamer aussi ce processus-là, de voir un peu plus en profondeur. Prends moins de temps avec le questionnaire, comme ça, moi, j'ai déjà un petit peu votre histoire, donc c'est déjà bien pour moi. Je peux déjà avoir un aperçu. Donc voilà, hein, par rapport au contrat d'âme, si vous avez des questions par rapport au contrat d'âme, vous pouvez me les mettre sous la vidéo, vous pouvez me contacter via mon site, même pour une seule question. Vous pouvez prendre rendez-vous via mon site aussi, sur la plateforme Clic Rendez-vous. Vous pouvez aussi avec mon Facebook, par exemple, pro, Corinne Fadel Hypnose Toulouse, Facebook. Instagram, bon, j'y suis moyen, mais YouTube et Facebook, ou via mon site aussi. Voilà, vous pouvez envoyer vos questions, vous pouvez m'appeler, évidemment, me contacter ou me laisser un message peut-être pas vocal, parce que pour répondre et tout ça, envoyez-moi, écrivez-moi, c'est mieux, un message écrit. Ou par WhatsApp, c'est possible aussi. Vous pouvez par WhatsApp me laisser votre message oral. Ça, je le vois bien. Et éventuellement, non, il n'y a pas d'éventuellement. Je vais vous répondre, c'est obligé. D'accord, sur WhatsApp. Je vous dis à très bientôt. Et puis, vous avez envie d'explorer d'autres choses en hypnose spirituelle ou des questions, eh bien, on va pouvoir aussi les aborder. N'hésitez pas à me poser les questions que vous voulez. Voilà, je vous dis encore une fois, chacun est libre, chacun a sa vérité, et qui a sa vérité, c'est un peu compliqué, donc moi je ne vais pas imposer quelque chose, voilà, donc chacun fait ses recherches et avance, voilà, avance, et essaie de trouver des choses qui lui conviennent, voilà, il faut ouvrir son esprit, il faut avancer, et si ce sujet-là vous a intéressé, n'hésitez pas à me le dire et à me le faire savoir. Vous pouvez partager aussi cette vidéo. Je vous remercie et à très bientôt. Au revoir.